Efforce-toi d'être agréable à Dieu, comme l'apôtre Paul nous le recommande par le Saint-Esprit dans 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 7, 8 et 9. Il dit, c'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréable. Et même l'apôtre Paul s'efforçait, se battait tous les jours pour être agréable à Dieu, parce que le salut de son âme en dépendait. Et je veux, au travers de cette voix, te faire comprendre, n'est-ce pas, la voix de Dieu, n'est-ce pas, pour toi, en ce jour, c'est que tu dois t'efforcer à être agréable à Dieu. Tu ne dois avoir aucune raison, aucun prétexte pour ne pas t'efforcer à être agréable à Dieu. Pour être esclave du péché, pour être entraîné par le péché. Et ainsi, lorsque tu t'efforces à être agréable toujours à Dieu, Dieu disposera toujours l'onction nécessaire pour que tu lui sois agréable en triomphant de toutes circonstances, en triomphant de tout péché, de toute adversité. C'est pourquoi nous connaissons l'histoire de cet homme Joseph qui se battait toujours pour être agréable, n'est-ce pas, à son Dieu. Il était toujours, n'est-ce pas, florissant. Il était toujours florissant. Et je prie qu'à la suite, n'est-ce pas, de cette parole, tu sois toujours florissant en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joseph, au sein de sa famille, au sein, n'est-ce pas, de sa famille, à côté de son père, il était agréable à Dieu. Au milieu de ses frères dans les champs, Joseph était agréable à Dieu. Dans le trou, lorsque ses frères l'ont jeté dans le trou pour le vendre, il est resté toujours agréable à Dieu. Il n'a pas insulté ses frères. Il n'a pas maudit, n'est-ce pas, ses frères. Il n'a pas condamné ses frères. Il n'a pas envoyé le feu pour tuer, n'est-ce pas, ses frères. Non, il est resté agréable à Dieu. Sorti, n'est-ce pas, du trou, il a été vendu comme un objet. Et pendant la vente, n'est-ce pas, pendant sa vente, il n'a pas fait la bagarre. Il n'est pas tombé dans le charnalisme, dans l'agressivité physique ou verbale contre ses acheteurs ou contre, n'est-ce pas, ses frères. Non. Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Il n'avait pas besoin de lutter contre ses frères. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, de maudire, n'est-ce pas, ses frères. Étant vendu à des esclaves, à des marchands, les marchands, n'est-ce pas, l'ont vendu en retour en Égypte, chez un homme appelé Potiphar. Un homme, n'est-ce pas, de grande importance en Égypte. Il a été adopté dans le monde de Potiphar comme étant esclave de Potiphar et celui-là qui est le gestionnaire de tous les biens de Potiphar. Pourquoi est-ce qu'il était le gestionnaire de tous les biens de Potiphar? Parce que Potiphar avait vu en lui un homme, n'est-ce pas, qui était intègre. Un homme, n'est-ce pas, qui était fidèle à son Dieu. Un homme qui était loyal à son Dieu. Un homme qui s'efforçait à garder les principes de son Dieu sans trouver, n'est-ce pas, des prétextes pour justifier son péché, sans trouver des prétextes pour tolérer un quelconque péché, sans chercher des prétextes pour pécher aussi. Non. Et il a mis Joseph là comme intendant, comme gestionnaire de tous ses biens. Et dans la gestion de tous ses biens, Joseph était fidèle, Joseph était loyal, Joseph, n'est-ce pas, était intègre. Comme le Seigneur nous le dit dans sa parole, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, que ce que Dieu attend de vous, ce que Dieu vous a appelé à la sanctification, ce qu'il attend de vous, c'est que vous abstenez, n'est-ce pas, de toute souillure et que vous marchez dans la sainteté. Que vous ne soyez pas dans la duplicité, dans la fraude, envers, n'est-ce pas, les frères, n'est-ce pas, dans les affaires. Joseph, lui, il était intègre. Il était intègre dans la gestion de tous ses biens. Au point où son maître n'avait plus besoin de faire le compte, de vérifier, de faire un audit, pour vérifier si, n'est-ce pas, ses biens, n'est-ce pas, sont intacts et si ses biens ne pas fructifient, parce qu'il voyait tout simplement que ses biens, n'est-ce pas, se multipliaient. Pourquoi? Parce que lorsque tu te bats pour être agréable à Dieu, mon ami, lorsque tu te bats pour être agréable à Dieu, lorsque tu fuis, n'est-ce pas, le péché, tu t'éloignes, n'est-ce pas, du mal, tu t'éloignes, n'est-ce pas, même des personnes qui sont, n'est-ce pas, des occasions de chute constante, n'est-ce pas, pour toi, Dieu, n'est-ce pas, te donne d'aller de bénédiction en bénédiction. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, Joseph était intègre. Il était intègre. C'est parce qu'il s'efforçait à être intègre. Il s'efforçait. Devant la femme de Potiphar, il pouvait, n'est-ce pas, coucher avec la femme de Potiphar sans que personne ne le sache, si ce n'est que Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Joseph s'efforçant à craindre Dieu. Et vous savez qu'en Égypte, les grands hommes n'épousaient pas, n'est-ce pas, n'importe quel style de femme. C'est les femmes qui étaient belles de figure,
Le nez était joli, les yeux jolis, la bouche jolie, le corps joli, les doigts jolis, les jambes jolies. C'est-à-dire, il sélectionnait, n'est-ce pas, leurs femmes d'entre eux, n'est-ce pas, les plus belles femmes, n'est-ce pas, de la nation. Donc, on peut imaginer que la femme de Potiphar, c'était une très belle femme. Une femme très belle, très bien formée. Et elle a voulu coucher avec Joseph. Joseph, toujours dans l'élan de s'efforcer à être agréable à son Dieu, il a résisté. Pour te dire que toi de même, tu dois résister. Tu dois résister. Dieu dit, résistez à Satan avec une foi ferme, il s'éloignera de vous. Car celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. Il faut résister à ta chair, résister au péché et le diable s'éloignera, n'est-ce pas, de toi. Les pensées impudiques, les pensées de cupidité, de haine, de meurtre, de colère vont finir par disparaître de toi. Joseph a dit, je ne peux pas pécher, n'est-ce pas, contre mon maître. Parce que Joseph, il avait, n'est-ce pas, ce caractère de Christ, la loyauté, la fidélité et la gratitude. Et dans ce temps de la fin où nous sommes dans un moment où, comme le Seigneur nous le dit dans le 2 Timothée chapitre 3, il y aura de l'ingratitude, de l'infidélité. Les gens ne seront plus loyaux envers les uns envers les autres. Mais Joseph était loyal envers son maître. Il était intègre envers son maître parce qu'il savait qu'il était bien traité par son maître. Il a dit, je ne veux pas pécher contre mon maître et je ne veux pas pécher contre mon Dieu. Où sont, n'est-ce pas, ces chrétiens? Où sont, n'est-ce pas, ces femmes? Où sont ces hommes, ces femmes de Dieu, ces hommes de Dieu qui ont peur, qui refusent, qui rejettent, qui résistent de pécher, n'est-ce pas, contre leur Dieu? Où sont ces chrétiennes, ces chrétiens, jeunes comme vieux, qui résistent de pécher contre l'Éternel? Qui ne prennent pas plaisir, n'est-ce pas, à pécher et venir, n'est-ce pas, espérer recevoir la miséricorde, n'est-ce pas, de l'Éternel. Parce qu'ils oublient le Seigneur. Satan les a fait croire, les a fait oublier que Dieu pardonne les péchés, mais le pardon des péchés n'exclut pas forcément les conséquences. Oui, le pardon des péchés n'exclut pas forcément les conséquences. Vous vous rappelez l'histoire de David. Je t'invite à aller le lire lorsqu'il a péché en volant, n'est-ce pas, la femme, n'est-ce pas, de son serviteur. Et en tuant son serviteur. Joseph a été loyal envers son maître. Et il a dit, je serai fidèle envers l'Éternel des amis. Car coucher avec la femme de Curie est une abomination aux yeux de l'Éternel. Pécher de si délibérément est une grosse abomination aux yeux de l'Éternel. Joseph, il a résisté. Il n'a pas dit, oh Jésus, comme beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, le font, c'est des chrétiens charnels bien sûr. Comme ils aiment le dire, oh Dieu, arrête-moi pour que je ne fornique pas, arrête-moi pour que je ne sois pas ivrogne, arrête-moi pour que je ne convoite pas, arrête-moi. Dieu t'arrête pourquoi? Dieu t'a donné l'onction, il t'a dit, il t'a donné le pouvoir. Le pouvoir, il t'a donné le pouvoir, à moins que tu n'aies pas reçu, n'est-ce pas, l'onction du Saint-Esprit, à moins que tu n'aies pas habité par le Saint-Esprit. Et à moins que tu aies habité par lui, mais tu as refusé d'écouter le Saint-Esprit, tu as fini par l'étouffer et il est parti de toi. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils sont dans le péché, ils disent, me voici Jésus, je sens que d'entrer à l'auberge avec une femme, avec la femme de quelqu'un, je sens que vouloir tomber dans l'adultère, arrête-moi, arrête-moi, me voici, je veux l'arrêter, je veux tomber avec elle, arrête-moi, arrête-moi. Dieu ne va pas t'arrêter. Il ne va pas t'arrêter. Joseph n'a pas été arrêté par Dieu. Joseph a pris la décision, il a pris la résolution de ne pas pécher contre son Dieu. Il a fui. Joseph pouvait dire que l'Éternel, c'est elle qui vient me faire la cour. C'est elle qui vient ne pas me draguer. Moi, je n'ai rien fait. C'est elle, je ne suis pour rien, c'est elle. Éloigne-la de moi. Mais il a compris que c'est à lui de s'éloigner, n'est-ce pas, de toute source, n'est-ce pas, de péché. C'est à lui de s'éloigner, n'est-ce pas, de toute relation, n'est pas pécheresse. C'est à lui de s'éloigner. Voilà pourquoi Joseph, il a détalé en toutes jambes, il a fui. Parce qu'il ne veut pas salir, n'est-ce pas, son avenir, physique comme spirituel. Lorsque tu t'efforces avec l'agréable de l'Éternel, tu es comme cette arbre. Joseph, tu es comme cette arbre. Jésus-Christ, tu es comme cette arbre, planté près des courants d'eau, qui porte toujours du fruit, n'est-ce pas, en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit jamais. Le feuillage ne se flétrit jamais. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu veux réussir en toutes choses dans la volonté du Seigneur? Efforce-toi d'être agréable à l'Éternel des amis. Tu veux réussir en toutes choses dans la volonté de Dieu? En toutes choses, vivre la destinée que Dieu, n'est-ce pas, t'a réservée? Efforce-toi tous les jours, être agréable à Dieu. Et arrête, n'est-ce pas, de chercher les excuses. Arrête, n'est-ce pas, de tolérer, n'est-ce pas, tes sales habitudes, ton sale caractère qui t'amène à beaucoup pécher. Arrête, n'est-ce pas, de caresser, n'est-ce pas, le péché. Arrête, n'est-ce pas, de courtiser Satan par tes attitudes, par tes convoitises, par tes envies, par tes jalousies, par ton avarisme. Mais efforce-toi d'être agréable à l'Éternel des amis. Et tu seras une personne fleurissante qui fait toutes choses en réussissant. Qui ne flétrit jamais. Qui ne flétrit jamais. C'est ma prière pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois cette table-là,
qui ne flétrit jamais et qui porte toujours du fruit. Joseph a porté du fruit en toutes les circonstances de sa vie. On a vu, n'est-ce pas, la fin de Joseph. Que ta fin, n'est-ce pas, soit semblable et au-delà même de la fin de Joseph. Au nom de Jésus-Christ. Yeshua revient. Amen. Tu peux partager dans le nom de Jésus-Christ.